Portefeuille biométrique Decent à 89 au lieu de 160, économiser 70 C'est jamais vu. Vraiment un deal de ouf à cause de Noël. Et vu que présentement la crypto est super bullish, les gens ils ont peur, alors ils protègent leur crypto. Parce que si c'est pas vos clés, c'est pas votre crypto, ok? Not your keys, not your crypto. Faites pas l'erreur de laisser ça sur des sites d'échange centralisés comme Binance, Coinbase. L'autre fois, on l'a vu. Qu'est-ce qui est arrivé avec Binance? Les gens qui ont voulu retirer, par exemple, du XRP sont arrivés, ils se sont logués sur Binance. Et qu'est-ce que ça a fait? C'est qu'eux, ils ont halté, là, ils ont mis sur pause les retraits pendant une certaine période, quelques heures. Exactement, je ne sais pas c'est combien d'heures. Et vous ne pouviez pas retirer vos XRP. Vraiment, vraiment nul. En faisant ça, au moins, vous êtes détenteur de votre propre portefeuille et vous avez besoin juste de mettre votre pouce pour accéder, comme ça, biométrique. Puis, c'est tout. Au moins, c'est à vous. Vraiment, vraiment nice. Facile d'utiliser. Authentification biométrique, il y a juste 4 boutons, c'est pas compliqué à comprendre. Et on peut mettre 3000 coins là-dessus. Compatible avec iOS, Android, application décentralisée qu'un browser et les NFT, certifié EAL5+. Et qu'est-ce qui est nice présentement, c'est qu'on peut réclamer un airdrop parce qu'il y a un deal qu'ils sont en train de faire. Fait que vous achetez un portefeuille biométrique, peu importe que ce soit un ou deux, ça fonctionne pour les deux. Ok, regardez ici. Le deal est encore incroyable ici, 149 $ d'économie que vous pouvez faire au lieu de 318, payer 169. Fait que si vous réclamez par exemple 2, ben vous allez recevoir les mêmes récompenses de largage que l'airdrop, que le forfait unique. Du 6 au 12 janvier, soumettez votre formulaire et demandez un airdrop. Puis après ça, vous vérifiez votre portefeuille. Puis, éligibilité, c'est acheter un portefeuille biométrique et demander le airdrop. Dépêchez-vous, limité à 1000 participations. OK? Compte à rebours jusqu'à la révélation de la dernière pièce, 10 jours. Vous pouvez recevoir des CTC, des Coquino, OK, ça c'est le dernier qui est ajouté, BBB, EIOB, XAH, FIG. Vous pouvez voir ici les prix. Checkez ça. Credit Coin, EIOB, XAO, qui est à 11 cents, Coquino. Ça j'en ai en passant, j'en ai acheté, ça fait un petit bout. Ouais, oui, CryptoAli, il en a acheté. Et j'ai quelques meme coins au cas où que ça monte, hein, on sait jamais. Et Benny Bad Boy, qui est BBB. Fait que c'est ça. C'est pour vous dire que protégez-vous et vous ne serez pas déçus. Puis si vous voulez en acheter 2, ben vous êtes les bienvenus. Vous allez sur l'autre lien. Puis comme ça, ben vous pouvez avoir un dos. Alors si vous perdez votre clé Decent, vous allez juste prendre votre petite feuille ici avec vos mots. Vous allez avoir comme 3 feuilles comme ça, un recovery sheet. Que mettez pas ça chez vous à la même place là. Mettez quelque part une recovery sheet dans un endroit en sécurité autre que chez vous. Et si vous perdez une clé, c'est pas grave, vous prenez votre autre clé et vous entrez votre recovery sheet, les mots, puis that's it. Rien d'autre que ça à faire et vous allez pouvoir voir vos tokens sur la blockchain. OK? Alors pour ceux qui ne connaissent pas, CryptoAli, je fais des vidéos depuis plus de 4 ans sur XRP. Et en passant le lien hein, pour la clé Decent, c'est ici. Okay? Vous cliquez là, pouf, et vous êtes capable de pouvoir. Oups! Vous êtes capable de pouvoir accéder à. Je suis pas capable hein, de montrer mon affaire comme du monde. Vous cliquez ici, boum, et là, les liens sont là. Okay? Des fois, la technologie, pouf, on va trop vite et on commet des erreurs. OK? Comme j'ai dit sur des vidéos depuis 4 ans sur XRP. Puis, je pense que je suis le seul à faire ça là, à chaque jour sur une base régulière. XRP, le prix 2,34 $. On a été tapé dans le Fair Value Gap pour un short le 11, comme j'avais spécifié ici le short. Il y a une possibilité de faire de l'argent ici le 11 et même aujourd'hui. Aujourd'hui, on était bien parti pour pouvoir monter. Puis finalement, la réponse n'a pas été celle que j'attendais. On va aller voir Donald Trump qui a sonné la cloche du New York Stock Exchange. J'attendais ça. Et j'ai vu des images que je vais vous partager. Ma vidéo plutôt, qui est plutôt nice et qui a de l'air assez détendu. Puis que sa présence était la bienvenue. Là, on va aller voir ça immédiatement. OK? Alors, la vidéo,
Il y en a deux. Il y a ici en premier que je vais vous montrer. Ben, dans le fond, ça c'est une petite entrevue avec Jim Cramer. Je vais vous montrer celle-là en premier. Ça c'est assez nice. Et on va voir J.D. Vance, qui est le vice-président, qui fait une joke en quoi que, hey, il est 9h48, vous devriez pas comme faire de l'argent. Regardez bien ça. What's up, guys? It's 9:48. Shouldn't you be making money? Lui qui est là, J.D. Vance, regardez ça. What's up, guys? It's 9:48. Shouldn't you be making money? JD, all our guys, Phil Plessy. I mean, this is it. What's up, guys? How we doing? Anybody who's our guy, you're our guy. This is it. You are our guy. C'est l'homme de situation, ça c'est sûr. Qu'on l'aime ou pas, c'est pas parce que je l'aime qu'il n'y a pas de défauts, là. Il y a des petits défauts, puis il n'est pas nécessairement correct, là, ok? C'est un businessman, puis il peut être très salopard, là. Mais, avec ce genre de gars-là, je pense qu'on est en business pour, en tout cas, nos investissements. C'est ce que je pense. J'espère ne pas me tromper. Stock Exchange, New York Stock Exchange, ok? Un autre extrait avec Melania Trump, toujours aussi magnifique, avec J.D. Vance, Donald Trump et Jim Cramer, que vous savez, hein, avec son épisode de fou. Et à chaque fois qu'il prédit de quoi, c'est toujours le contraire, là. Regardez bien la petite entrevue ici. Your embracing of crypto, very different from the previous administration. Strategic Petroleum Reserve like for crypto? Yeah, I think so. We're going to do something great with crypto because we don't want China or anybody else, and not just China, but Est-ce qu'ils vont faire de quoi avec la crypto? Oui, ils veulent faire de quoi parce qu'ils veulent pas que la Chine prenne le dessus. others are embracing it, and we want to be the head. We're going to be Et ils veulent être en avant de tout le monde. ahead of AI. We're going to be way ahead of AI. Même aussi dans l'intelligence artificielle, ils veulent être en avant de tout le monde. We've got to produce tremendous amounts of electricity. You know that it's unbelievable when you think that we need more than twice what we already have. If you think that's pretty for a specific industry, but we'll be able to do it. We have Lee Zeldin in charge of the environment. He's going to be. OK? En tout cas, je suis bien content qu'il ait été interviewé et qu'il parle de la crypto. Et sa phrase en introduction, c'est « Nous allons faire quelque chose de grand avec la crypto. » Et là, nous, quand on pense à ça, ben, on pense à notre poche. OK? On est là pour faire de l'argent, on n'est pas là pour juste le fun de même. BlackRock a retiré 100 000 bitcoins de 29 portefeuilles différents. La question qu'on peut se poser, pourquoi font-ils cela et qu'adviendra-t-il du bitcoin? Ici, j'ai trouvé quelqu'un qui a fait plein de recherches. Je vais vous mettre le lien dans la description. J'ai trouvé ça de dernière seconde et c'est plutôt intéressant de voir sa recherche. OK? Alors, ils ont retiré 100 000 bitcoins, c'est pas rien. C'est pas rien, c'est pas rien. Elon Musk, il commente souvent sur le compte de Mario Naffar. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un animateur sur X. Il est H24 sur X. Et il fait des excellentes entrevues. Il couvre à peu près n'importe quoi comme actualité. Et Elon Musk, habituellement, il commente beaucoup sur ses tweets. Mais là, comme par hasard, quand il fait un tweet par rapport au stablecoin du RLUSD de Ripple, en quoi il a reçu le feu vert des régulateurs de New York, silence radio de la part d'Elon Musk. On le sait, l'autre fois, il s'est fait interviewer. Il y a quelqu'un qui a posé une question piège et il est devenu très mal à l'aise. C'est tous des signes en quoi que Ripple, RLUSD, XRP, tout ça, c'est un parmi d'autres, mais le choisi, genre numéro 1, là, même si on va avoir d'autres qui vont faire aussi des grandes choses, Ripple et la compagnie choisie. Et regardez le tweet de Gemini, avec Locking In, vous savez le regard qu'il a lancé Brad Garlinghouse dans l'entrevue de CBS à 60 minutes. Ça fait un mime, là, coin maintenant. Là, on a quelqu'un d'autre qui a marqué XRPP, XRP avec plusieurs A. Et là, Gemini, ici, regardez qu'est-ce qu'ils ont marqué. On va le grossir l'image pour être sûr qu'on voit. Regardez qu'est-ce qu'ils ont marqué. Ils ont marqué XRP en prenant le X de X, qui est de Twitter. Why? Pourquoi ils ont fait ça? OK? Pourquoi ils ont marqué XRP avec le X de Twitter? OK, le X de X, là. Assez étrange, quand même. Et ça, c'est pas un truc qui date d'hier, regardez. OK, 4 septembre 2024.
Fait qu'ils ont fait, dans le fond, un reply suite à la nouvelle là, du 10 décembre. Mais qu'est-ce qui est étrange? C'est qu'on peut faire des liens. Comme si que tout le monde le sait, mais que personne veut le dire. OK? Tout le monde le sait, mais personne ne veut le dire. Et quand que nous, YouTubers, influenceurs, appelez-nous comme vous voulez, on le dit, si on le dit trop fort, on passe pour du monde qui, je sais pas là, veut juste avoir des vues, tu sais, ou avoir des clics, ou des fois j'ai reçu des commentaires en quoi que je fais juste parler de XRP, ben j'espère, c'est ma chaîne. T'sais, si vous aimez quelque chose, vous allez vous tenir avec quelqu'un qui parle de la même affaire, non? Si j'aime les autosports, je vais me tenir sur des forums d'autosport, non? Si j'aime ma parole, les girafes, je vais aller me tenir avec du monde qui aime les animaux puis qui aime les girafes, non? Pour étudier c'est quoi leur comportement. Alors, tu sais, à un moment donné, il faut comme m'arrêter là. Fait que quand on voit de quoi qui revient sans cesse et qui est discuté à chaque jour, mais personne ne veut le confirmer. Même affaire pour Larry Fink de BlackRock. On dirait que ils ont envie de parler, mais ils ne peuvent pas. Même affaire pour Elon Musk, même affaire pour une quantité de personnalités qui se ferment la bouche là et qui ne parlent pas. Sinon, on a quoi d'autre que je voulais vous montrer? Un instant, pas ça. Ah, ben Ripple Swell. On peut voir un récapitulatif de qu'est-ce qui s'est passé comme dernier événement. Ils ont refait, dans le fond, un nouveau document, là, qui est le Ripple Swell. Il est passé, là. Mais le 11 décembre, ils ont refait un 4 thèmes document. Et on peut voir c'était quoi les sujets principaux, on s'en doute toutes, là. Réglementation, chose qu'on attend tous, avec impatience. Des ETF, crypto. OK. Les cas d'utilisation. Et aussi, l'angle philanthropique là, de la crypto. Moi, qu'est-ce qui m'intéresse le plus? C'est vraiment le 1, la réglementation, et le 2. Je vais vous mettre le lien dans la description, si vous voulez aller lire le compte-rendu qui est là, et avoir un petit aperçu de qu'est-ce qui s'est passé durant cet événement-là. Tout ce qui est en bleu en passant, vous pouvez cliquer. Hein? Je sais que ça fait beaucoup de lecture. Mais quand on s'intéresse à quelque chose et qu'on veut renforcer notre mental et qu'on est capable de consacrer du temps à étudier un projet, cela ne devrait pas vous déranger. Si ça vous dérange, c'est parce que peut-être que vous n'êtes pas capable d'avoir cette patience-là et de comprendre dans quel genre de business vous vous êtes impliqué. Et il y en a qui ne vont pas investir, qui vont pas impliquer de. Il y en a qui ne vont pas investir du temps nécessairement dans quelque chose. Ils vont investir, puis ils vont laisser ça fleurir, puis ils vont attendre des années. Ils ne sont pas intéressés à savoir qu'il y a Ripple Swell. Ils ne sont pas intéressés à savoir que Brad Garlinghouse, il a passé à CBS. Que l'autre, il a donné du trouble, puis qu'il était contre lui, là, John Stark, là, Reed Stark. Puis tu sais, c'est pas tout le monde qui s'intéresse comme moi je m'intéresse. Puis je demande pas non plus de devenir comme moi. OK? Si vous voulez faire des vidéos comme moi, faites-en. Mais j'essaie de vous montrer le plus de nouvelles possible pour vous faire comprendre que je crois qu'on est en business avec Ripple et que tout a été déjà dessiné d'avance il y a plusieurs années. Puis maintenant, on fait face à qu'est-ce qui s'en vient. Et qu'est-ce qui s'en vient, je pense que les portes qui étaient fermées depuis 4 ans, et beaucoup plus que ça, sont sur le dos de Ripple depuis bien plus que 4 ans. Hein? Pas parce que là, on a eu ça avec la SEC qu'avant, on n'a pas eu des problèmes. La FinCEN, par exemple, on a eu des problèmes avec eux. Fait que tout le monde s'est mis sur le dos de Ripple. Pourquoi? Parce qu'ils changent la donne. L'Internet de la valeur, c'est ça, Ripple. Change la donne à jamais de la finance. Alors, si vous pensez qu'il n'y aura pas des bâtons dans les roues. OK? Alors, tu sais, maintenant, quand on étudie le moindrement, ça fait peur de voir que tout le puzzle, les pièces, ça se met toutes une après l'autre et que tout fit. Oui, c'est plate qu'est-ce qu'on a vécu depuis 4 ans, mais c'est pas grave. Je peux vous dire que on va être récompensé plus tard, grassement, et qu'on va tous être contents d'avoir investi et d'avoir tenu le coup. Moi, je ne vends pas des tokens à 2,34$, c'est pas vrai. J'ai pas envie, moi, de vendre mes tokens à ce prix-là.
Je vends une certaine quantité, 10-15% à 10 $. Je ne vends pas un petit token avant 10 $. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Désolé pour le langage. Vous savez, je peux me laisser aller. On va parler pendant des heures de temps de crypto et de trading sans aucun problème. Trading encore plus facile. Trading, je pourrais faire, d'après moi, un 6, 7, 8 heures de live sans aucun problème. Puis sans exagérer, là, je pourrais faire bien plus longtemps que ça. Je pourrais faire un 12 heures de live sans problème. Avec un peu d'eau, quelques petites pauses par-ci par-là. Et je pourrais faire vraiment longtemps un live. Mais ça va intéresser qui? On va entendre parler de trading pendant 12 heures. Ça serait une méchante bonne formation pour quelqu'un qui veut apprendre. Je pourrais arriver, je lance l'idée comme ça. Je pourrais faire une espèce d'événement spécial. Et l'événement, ça couvrirait un paquet de sujets là, en particulier, que je prendrais la peine d'établir avant. Je pourrais faire un live de fou, genre une douzaine d'heures live. En tout cas, je lance l'idée. Je dis pas que je vais le faire, ok? Je viens de lancer l'idée même. Et n'oubliez pas d'aller m'encourager. J'arrive bientôt à 10 000 abonnés, qui est 9 700 quelques. Puis, croyez-le ou non, j'ai fait 1300 vidéos. Même moi, quand je regarde ça, je reste bouche bée, là. Je peux pas croire que j'ai fait autant de vidéos que ça. Le temps passe vite, mes amis, le temps passe vite. Et on va arriver à avoir... Oups, je peux bien faire comme du monde, mon signe de dollar. On va arriver... Et c'est pas facile, hein, avec ma souris, là. On va arriver à avoir, comme ça, des signes de dollar qui vont apparaître un jour ou l'autre dans notre compte de banque. Et il va y avoir beaucoup de zéros, j'en suis sûr, après la virgule. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao la gang!